Bienvenue à cette séance sur le CCA et sur le rôle de l'équipe de révision. Cette séance est une introduction sur comment devenir réviseur CCA. Cette séance vise à vous familiariser avec le processus d'agrément du CCA, à vous faire comprendre votre rôle de réviseur CCA et à préparer le terrain pour la formation à laquelle vous assisterez en personne. Dans cette partie, on vous présente un aperçu du CCA, de son origine et de son programme d'agrément. Le CCA est né d'un partenariat unique en vue de l'agrément. 5 associations se sont regroupées pour former le CCA en réponse à un intérêt croissant pour un programme d'agrément adapté aux services sociaux et de santé communautaire. Ensemble, ces associations possèdent plus de 100 ans d'expérience dans l'agrément. Une fois regroupées, ces 5 associations ont révisé leur programme d'agrément et ont créé un organisme tiers, le CCA. Le programme a été mis à l'essai en 2012, puis il a été révisé en fonction des résultats de la mise à l'essai, et en 2013, il a été lancé intégralement en français et en anglais. Le CCA accorde l'agrément à l'organisme dans son ensemble. Il utilise un ensemble de normes modulaires et adaptées, des normes organisationnelles et des normes applicables aux programmes et aux services qui ont été élaborées avec la participation de chaque secteur. Le processus comprend une auto-évaluation faite par l'organisme et une planification à l'avance au moyen de l'outil en ligne, de la documentation sur l'organisme présentée à l'avance, des sondages menés par le CCA auprès du personnel, du conseil d'administration et des partenaires communautaires de l'organisme et d'autres parties intéressées, une visite sur place qui comporte des entrevues, des observations, l'examen de dossiers et d'autres activités, et l'étape du rapport préliminaire, qui est l'occasion pour l'organisme de fournir de l'information supplémentaire avant qu'on prenne une décision concernant l'agrément. Les réviseurs du CCA sont des membres du personnel et de conseil d'administration et des bénévoles d'organismes qui participent au CCA. Le processus est donc un véritable processus de révision par les pairs. Nos réviseurs proviennent de divers secteurs communautaires. L'organisme est agréé pendant 4 ans. Les organismes disent que la participation au programme d'agrément a pour effet de favoriser chez eux une culture d'apprentissage, l'amélioration de la qualité et la redevabilité, d'appuyer l'apprentissage de bonnes pratiques, de renforcer leur système et leur processus pour améliorer leur efficacité, d'inciter le conseil d'administration et le personnel à travailler à l'atteinte d'objectifs communs, de montrer à la communauté, aux personnes desservies et aux bailleurs de fonds leur engagement à l'égard de l'amélioration continue de la qualité, de la gestion des risques et de la responsabilité fiduciaire, et finalement de faire reconnaître leur réalisation par un tiers. Les organismes nous disent qu'ils attachent de la valeur au fait que le programme du CCA est véritablement bilingue et canadien, qu'il est adapté aux fournisseurs de services communautaires, qu'il constitue un guichet unique pour les organismes multiservices et que ces normes visent l'excellence dans la prestation des services. Dans cette partie, on vous donne un aperçu du cadre du CCA. Comment sont organisées nos exigences? On demande aux organismes agréés auprès du CCA de satisfaire à un ensemble de normes organisationnelles communes qui portent sur la gouvernance, la gestion, le leadership et les fonctions fondamentales de l'organisme, ainsi qu'à des normes propres au programme et au secteur qui sont les plus pertinents pour eux. Il existe actuellement des modules dans les secteurs que vous voyez à l'écran. Les normes sont regroupées dans des catégories logiques et thématiques qu'on appelle des composantes. Chaque module compte un certain nombre de composantes. Chaque norme est une affirmation générale ou de haut niveau à atteindre, comme un état souhaité, suivi d'une série d'indicateurs par lesquels on atteint la norme. Il y a 2 types de normes, les normes obligatoires et les normes de bonne pratique. Les normes obligatoires portent sur les exigences d'ordre législatif, les questions importantes en matière de sécurité ou de risque, ou des éléments essentiels de bonne pratique. Les normes de bonne pratique favorisent l'amélioration de la qualité et incitent à l'excellence.
Pour obtenir l'agrément, un organisme doit satisfaire à toutes les normes obligatoires et un certain nombre de normes de bonne pratique. Chaque indicateur est relié à au moins une source d'information. Ces sources d'information incluent des choses qui se produisent avant la visite sur place et pendant cette visite. Voyons un exemple de norme obligatoire. Cette norme fait partie du module Normes organisationnelles du CCA et de la composante Gouvernance. Prenez quelques minutes pour lire la norme et ses indicateurs. Vous remarquerez que certains éléments de cette norme sont des éléments typiques d'une norme obligatoire. Premièrement, elle porte sur une question importante en matière de risque ou une exigence législative. Elle est claire et nette et sans ambiguïté. Dans une norme obligatoire, il faut satisfaire à tous les indicateurs et ces normes sont habituellement, mais pas toujours, reliées à de l'information sous forme de documents pour leurs indicateurs. Voyons un exemple de norme de bonne pratique. Prenez quelques minutes pour lire cet exemple qui fait partie de la composante Planification et rendement organisationnel dans le module Normes organisationnelles. Comme nous l'avons déjà dit, les normes de bonne pratique incitent à la qualité et à l'excellence. Pour atteindre une norme de bonne pratique, on n'a pas besoin de satisfaire à tous les indicateurs. L'évaluation se fait en général à partir de choses autres que des documents. Dans ce cas-ci, des entrevues. À noter que pour le premier indicateur, il est précisé « requis ». Dans certaines normes de bonne pratique, cette précision accompagne un ou deux indicateurs, ce qui veut dire que ces indicateurs doivent être parmi ceux à satisfaire pour atteindre ces normes. Voyons maintenant les rôles et les responsabilités des réviseurs du CCA. Chaque équipe est composée de personnes de divers secteurs et elle comprend un chef d'équipe et au moins un réviseur. Les réviseurs du CCA sont des membres du personnel et de conseils d'administration et des bénévoles d'organismes qui participent au CCA. Chaque équipe est composée de personnes provenant de divers secteurs communautaires. Le bureau du CCA désigne un responsable à l'agrément du CCA pour chaque révision et il assure un soutien et une coordination sur le plan administratif. En tant que réviseur, vous participez activement au travail de l'équipe de révision pendant tout le processus. Vous évaluez de l'information avant la visite en prenant des décisions par vous-même et en participant à la prise de décision en équipe. Vous menez des entrevues et vous effectuez d'autres tâches pendant la visite sur place. Et vous participez à de nombreux comptes rendus et débriefings en équipe et prises de décision tout au long. L'expérience et les connaissances que vous avez acquises dans votre travail ou bénévolat dans vos propres secteurs sont l'une des choses les plus importantes que vous apportez au travail de réviseur du CCA. C'est ce qui fait que nos équipes sont bien rompues aux réalités des organismes où se déroulent les révisions. On ne s'attend pas à ce que vous soyez des experts en tout. Ce que nous voulons voir chez un réviseur, c'est de la curiosité et un désir d'apprendre et, bien sûr, nous comptons sur vos points de vue et vos observations pour continuer d'améliorer le programme du CCA. Voici certaines des compétences et qualités essentielles d'un réviseur du CCA. Une compréhension de la gouvernance et des pratiques de prestation des programmes communautaires, des compétences solides pour la communication et pour mener des entrevues, une bonne connaissance d'Internet et des fonctions d'un ordinateur. C'est important parce que le processus d'agrément du CCA repose sur un outil en ligne. Un réviseur doit être capable d'analyser et de synthétiser de l'information, d'utiliser son jugement et de prendre des décisions, de travailler en équipe, de bien gérer son temps et de faire preuve de souplesse, et il doit bien sûr faire preuve d'intégrité et être digne de confiance. Voyons maintenant le processus d'agrément du CCA d'un peu plus près. C'est le calendrier d'une révision du point de vue du réviseur. L'étape de la planification commence environ 6 mois avant la visite dans l'organisme, quand on vous recrute pour former l'équipe. On vérifie qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts avec vous et l'organisme. Quand cette vérification a été faite, on vous autorise à faire les réservations pour vos déplacements et on vous donne le feu vert.
Votre travail commence pour de bon environ 2 mois avant la visite sur place. Une fois que l'équipe s'est réunie et que le travail a été réparti, vous commencez à évaluer les indicateurs au moyen de l'outil en ligne. 2 semaines avant la visite sur place, vous avez fini de prendre des décisions par vous-même et les membres de l'équipe se regroupent pour prendre des décisions qui font consensus sur tous les indicateurs possibles et pour faire une dernière mise au point et préparer la visite sur place. À la fin de la visite sur place, vous pouvez voir que votre niveau de participation diminue. L'équipe prend ses dernières décisions et le chef d'équipe remet un rapport préliminaire au responsable à l'agrément du CCA. Le responsable à l'agrément du CCA prend alors le relais. Il met la dernière main au rapport préliminaire qui est envoyé à l'organisme 2 semaines après la visite sur place. Quand vous devenez reviseur, vous vous engagez à participer à une formation. Vous vous engagez aussi à donner de votre temps. Les réviseurs ne sont pas rémunérés, mais nous couvrons les frais de déplacement et d'hébergement. Nous estimons qu'avant la visite sur place, vous passerez de 15 à 20 heures à faire des lectures et à évaluer l'information préalable à la visite, et à prendre des décisions par vous-même dans l'outil en ligne. C'est le plus gros du travail. Les visites sur place durent de 2 à 5 jours. Vous participez activement à tous les aspects de la révision. Vous entrez des notes dans l'outil en ligne et participez aux activités pendant la visite. Souvenez-vous que vous n'aurez de temps pour rien d'autre. Vous ferez souvent des comptes rendus en soirée. Après la visite sur place, le chef d'équipe prépare le rapport préliminaire. Vous travaillerez dans l'outil en ligne GoCCA tout au long de la révision. GoCCA est tout simplement la partie protégée par un mot de passe du site Web du CCA. C'est un point d'accès unique pour toutes vos révisions. Vous avez accès à des ressources dans le coin du réviseur et vous vous servez de l'outil en ligne pour évaluer les indicateurs et prendre des notes. Les réviseurs doivent avoir un ordinateur portable avec une connexion à Internet. Attendez-vous à ce que les documents de l'organisme se présentent en format Microsoft Word, Excel, PowerPoint ou PDF. Pour tout le reste, on vous fournira un hyperlien vers un site Web. Le CCA vous donnera le nom d'utilisateur et le mot de passe dont vous aurez besoin. Avant la visite sur place, vous travaillerez dans l'outil en ligne pour évaluer les indicateurs qui vous ont été assignés. Ces indicateurs sont reliés à des documents, des descriptions et des sondages. Vous lirez et vous vous reporterez à l'information liée à chaque indicateur. Vous prendrez des décisions, c'est-à-dire satisfait, non satisfait ou ne sait pas, et vous prendrez des notes sur votre évaluation et vos questions pour que vous vous en souveniez plus tard. Ensuite, à l'approche de la visite sur place, l'équipe parvient à un consensus sur les décisions d'équipe et elle établit la stratégie pour la visite sur place. Le chef d'équipe a des choses à faire en plus avant la visite sur place. Il aide les membres de l'équipe qui sont plus nouveaux à se familiariser avec leur rôle. Il organise des réunions web ou par téléphone avec l'équipe et il contacte l'organisme pour planifier en détail le calendrier de la visite sur place. Les membres de l'équipe de révision font leur propre réservation auprès de l'agence de voyage du CCA pour leur déplacement et leur hébergement, et le chef d'équipe doit s'assurer qu'ils le font bel et bien. Le chef d'équipe s'assure aussi que l'organisme a pris les dispositions nécessaires sur place pour les activités, les repas, les salles et l'accès à une imprimante. Le chef d'équipe doit s'assurer que l'équipe parvient à une décision d'équipe et il doit entrer et mettre à jour ses décisions dans l'outil en ligne à mesure que la révision progresse. L'équipe continue d'utiliser l'outil en ligne au CCA pendant toute la révision. L'outil enregistre toutes vos notes et évaluations cumulatives. Vous ferez des comptes rendus et utiliserez l'outil pour cerner ce que vous avez encore besoin de savoir. Le chef d'équipe met à jour une décision d'équipe par indicateur. Vous vous servirez des rapports pour préparer vos entrevues, pour créer des listes de vérification pour les activités d'observation et ainsi de suite. Même si le calendrier de la visite sur place diffère d'un organisme à l'autre, les types d'activités et les exigences sont les mêmes. L'équipe se familiarise avec l'organisme. Elle mène des entrevues, la plupart en groupe, avec le conseil d'administration ou la structure de gouvernance, et avec des groupes de membres du personnel, y compris avec un groupe représentatif du personnel,
des entrevues avec du personnel chargé de programmes précis, avec des cadres et avec la direction générale. L'équipe observe les installations et parfois des programmes en cours. Elle examine des dossiers et des documents sur place et suit les processus qui se déroulent. Elle clôt la visite sur place par une présentation orale d'un aperçu des résultats préliminaires. Les membres de l'équipe travaillent ensemble et individuellement tout du long. Ils font des comptes rendus et prennent des décisions au fur et à mesure. Voyons cet exemple. Il s'agit de la visite sur place dans un centre de santé communautaire de taille moyenne à grande. C'est un organisme multiservice qui dessert une communauté très diversifiée à 2 emplacements. Les modules du CCA applicables sont le module normes organisationnelles et le module de normes sur les soins de santé primaire axés sur la communauté. La révision s'est déroulée sur 4 jours et l'équipe était composée de 3 réviseurs. Cette visite sur place s'est déroulée sur 4 jours. Elle a commencé l'après-midi du premier jour par la familiarisation avec l'organisme et s'est terminée le matin du 4e jour par la conclusion présentée oralement. L'équipe a passé du temps à 2 emplacements. Le 3e jour s'est déroulé au second site de l'organisme. Elle a mené des entrevues, avec la structure de gouvernance vers le début, avec un groupe représentatif du personnel, avec des petits groupes de membres du personnel, y compris le personnel chargé des soins primaires et des services administratifs, avec un groupe de gestionnaires et avec la direction générale vers la fin du 3e jour. Dans une révision qui porte sur les soins de santé primaire axés sur la communauté, il n'y a pas de révision des dossiers des clients. On fait le suivi d'un processus qu'on appelle le parcours des clients. On suit le parcours de 3 clients sur le plan du service en menant des entrevues avec les clients, en examinant leurs dossiers et en menant des entrevues avec les intervenants. Vous pouvez voir des endroits réservés au parcours des clients au cours de chacune des journées de la révision. Certaines activités auront nécessité la participation de toute l'équipe, mais pour la plupart des activités, seul 1 ou 2 réviseurs auront travaillé en parallèle. L'équipe aura fait de nombreux comptes rendus, y compris pendant les dîners, entre les diverses activités et en soirée. La conclusion présentée oralement donne à l'organisme un aperçu de ce que renfermera le rapport préliminaire. Après la visite sur place, le chef d'équipe prépare le rapport préliminaire et envoie une ébauche au responsable à l'agrément qui met la dernière main au rapport. L'organisme reçoit son rapport préliminaire 2 semaines après la fin de la visite sur place. Si des exigences n'ont pas été satisfaites, l'organisme a 6 semaines pour soumettre de l'information supplémentaire. La réponse de l'organisme est examinée par le responsable à l'agrément du CCA et le responsable fait une recommandation concernant l'agrément au conseil d'administration du CCA. Il y a 3 résultats possibles: agrément accordé, agrément non accordé ou agrément conditionnel. Dans le cas de l'agrément conditionnel, l'organisme pourrait avoir jusqu'à 6 mois de plus pour satisfaire aux exigences qui n'ont pas été satisfaites. Voilà qui met fin à notre aperçu du cadre du CCA, du rôle des réviseurs et du processus d'agrément du CCA. Nous sommes impatients de vous voir à une séance de formation pour les réviseurs. Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec nous. Merci.